Nous sommes en 950 avant Jésus-Christ. Cette année voit l'accession au trône d'Égypte du roi Amazir Shashnak, originaire de Libye et fondateur de la 22e dynastie pharaonique. Il vient de la tribu libyque des Machawash, membre d'une confédération libyque, berbère, établie dans l'est de la Libye antique, une confédération bien connue des Égyptiens. C'est à partir de cette date que les Amazirs choisissent de compter les années, faisant du calendrier Amazi un repère identitaire et historique, mais aussi un calendrier agraire. À la nature, il est fondé sur l'observation des saisons, du climat et du cycle agricole. Il organise les activités liées à la terre, labour, semailles, croissance des cultures et récolte. Lorsque Jules César introduit le calendrier julien en Afrique du Nord, en 45 avant Jésus-Christ, les populations amazighes l'adaptent à leurs usages agricoles. C'est ainsi que le nouvel an amazigh est célébré le 12 janvier, date correspondant au début symbolique d'une nouvelle année agricole. À l'instant où le passé et le présent se rejoignent, les Amazirs d'Afrique du Nord et du monde entier célèbrent le nouvel an amazigh, une fête qui symbolise le renouveau et la convivialité. Mais aussi une histoire commune qui les unit à travers les siècles et un lien profond avec la nature, reflet de l'attention portée à leur terre, aux saisons et aux ressources qu'elle offre. Yeneye correspond au premier mois de l'année en le calendrier amazigh, son étymologie fait l'objet de plusieurs interprétations. Selon la plus répandue, le mot est composé de « yen » qui signifie « un » et de « ayour » ou « hier » qui signifie « mois. Yeneye serait donc le premier mois de l'année. D'autres interprétations associent les termes « yen » ou « yena » et « yur » à l'idée de parole céleste ou parole divine, soulignant la dimension symbolique et spirituelle de ce moment. Comment les Amazirs accueillent et célèbrent leur nouvel an? Les Amazirs célèbrent Yeneye, leur nouvel an, selon une symbolique marquée par une transition annuelle. La veille annonce la fin des jours noirs ou San Ivarkaned, qui symbolise les difficultés de l'année écoulée. Et à partir de Yeneye commencent les jours blancs ou San Ivelalen, associés à la lumière, à la prospérité et à l'espoir pour l'année nouvelle. Cette transition exprime le souhait d'une période paisible, abondante et équilibrée. Les préparatifs débutent plusieurs jours avant la fête. Les maisons sont nettoyées pour accueillir la nouvelle année dans un espace sain, et les provisions sont vérifiées. Traditionnellement, les réserves alimentaires sont conservées dans des ikoufènes, de grandes jarres en terre ou en argile, pour stocker grains, fèves, lentilles, figues sèches ou caroubes. Ces pratiques reflètent un rapport respectueux à la nature, fondé sur la prévoyance, la conservation et la reconnaissance des ressources offertes par la terre. Le repas de la veille de Yeneyar occupe une place centrale dans la célébration. Le couscous, plat emblématique et typiquement amazigh, est généralement préparé avec cet ingrédient sec, symbole d'abondance et de diversité. Le repas est partagé collectivement, renforçant les liens familiaux et sociaux. Notons ici que le couscous a été classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2020. Mais les Amazirs ont aussi une tradition d'une valeur inestimable dans la célébration de Yeneyar, la mémoire des absents. Lors du repas de Yeneyar, les Amazirs n'oublient jamais les absents. Des cuillères supplémentaires sont parfois disposées par la mère de famille, symbolisant les membres absents ou les ancêtres. Une part du repas leur est symboliquement réservée, car Yeneyar est aussi un moment de continuité entre les générations. Cette pratique rappelle que la famille ne se limite pas aux personnes présentes, mais inclut celles qui ont précédé et celles qui viendront. Yeneyar accorde une place particulière aux enfants, considérés comme les porteurs de l'avenir. Dans de nombreuses familles amazighs, un rituel spécifique leur est consacré. À cette occasion, on coupe légèrement une mèche de cheveux des enfants. Ce geste symbolise le passage vers une nouvelle année de vie,
Placé sous le signe de la croissance, de la santé et de la protection, il fait écho au cycle de la nature, où tout renaît et recommence. Après cela, des bonbons et des fruits secs et oléagineux, tels que les noix, les amandes ou les noisettes sont jetés sur la tête des enfants. Ce geste, à la fois festif et symbolique, est un souhait d'abondance, de prospérité et de bonheur pour l'année à venir. Yeneye devient aussi un moment de transmission, où les plus jeunes sont symboliquement reliés à la famille, à la terre et aux traditions amazirs. Aujourd'hui, Yeneya reste une fête vivante. Elle est célébrée comme un marqueur identitaire fort, un lien entre passé et présent, et une affirmation de l'attachement des Amazirs à la terre, à la nature et à leur histoire. Yeneyar dépasse le folklore, il incarne la sauvegarde de notre patrimoine, de notre identité et de notre culture, transmis de génération en génération à travers les gestes, les récits et les célébrations. À travers nos rituels, nos coutumes et nos pratiques, notre histoire révèle une beauté profonde et une grandeur durable. Elle demeure aussi ferme que le courage des Amazirs, renforcée par notre savoir-faire et notre savoir-vivre, porteur d'identité et de fierté pour les temps présents et futurs. تمازيغ في الليل